Bonjour à tous et bienvenue. L'épreuve orale du DELF B1, c'est souvent le moment qui stresse un peu. Mais aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour transformer ce défi en une vraie opportunité de briller. Ah, l'oral du DELF B1. Rien que de le dire, ça peut faire monter un peu la pression, n'est-ce pas? C'est une réaction tout à fait normale, beaucoup de monde ressent ça. Mais justement, il faut essayer de voir les choses autrement. Ce n'est pas un piège, c'est une scène. C'est vraiment votre chance de montrer tout ce que vous avez appris, de prouver vos compétences en français. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est une conversation structurée en 3 parties bien distinctes. D'abord, l'entretien dirigé. Ensuite, l'exercice en interaction. Et pour finir, le monologue. Chacune a sa propre durée et ses petites règles du jeu, et on va explorer tout ça maintenant. Ok, mais avant de plonger dans les détails de chaque partie, prenons juste un instant pour comprendre le but du jeu. Qu'est-ce que cet examen signifie vraiment? Le niveau B1, c'est un frais cap. C'est le moment où on passe du statut d'utilisateur élémentaire à celui d'utilisateur indépendant. En clair, on commence à vraiment pouvoir se débrouiller seul dans plein de situations différentes. C'est ça, l'idée clé. Allez, on attaque avec la première partie, l'entretien dirigé. Le mot d'ordre ici, c'est la spontanéité. Imaginez une petite discussion de 2 ou 3 minutes, tout simplement. Le but est de montrer qu'on peut parler de soi et de sa vie avec une certaine aisance, et tout ça sans aucune préparation. Et les sujets, franchement, ce n'est pas sorcier. L'examinateur va lancer la conversation sur des choses familières, les loisirs, la famille, le travail. On peut aussi parler de ses dernières vacances ou de ses projets d'avenir. C'est l'occasion parfaite pour montrer qu'on maîtrise le passé et le futur. Bien, on passe à la deuxième partie, l'exercice en interaction. Là, on change un peu de registre. L'objectif, c'est la résolution de problèmes dans une situation de la vie quotidienne. Voilà le principe. On nous donne une fiche avec un scénario, un petit jeu de rôle. Par exemple, il faut se plaindre au restaurant parce que le plat est arrivé froid, ou alors discuter d'un petit souci pendant un stage. Des situations très concrètes en somme. Et pour ne pas être pris au dépourvu, il y a une petite méthode simple. On se pose 4 questions clés. Quel est mon rôle? Quel est celui de l'examinateur? Quel est le problème précis à résoudre? Et un point essentiel, quel ton utiliser? Est-ce qu'on doit dire tu ou vous? Ça change tout. Et on arrive au gros morceau, la troisième et dernière partie, l'expression d'un point de vue. C'est ce qu'on appelle souvent le monologue. Attention, ici, il y a un élément crucial. On dispose de 10 minutes de préparation, mais uniquement pour cette partie. C'est court, mais c'est de l'or pour bien organiser ses idées. La mission se déroule en 3 étapes. D'abord, il faut dégager le thème principal d'un court texte. Ensuite, on présente son opinion personnelle sur ce sujet. Et enfin, on en discute avec l'examinateur qui va poser quelques questions pour approfondir. Les sujets sont souvent d'actualité, des thèmes qui invitent au débat. Par exemple, on pourrait très bien tomber sur un article avec un titre comme celui-ci. Bientôt, tous véganes. C'est typiquement le genre de sujet contemporain qu'on peut rencontrer. Pendant ces fameuses 10 minutes, pas de panique. On peut suivre un plan simple mais super efficace. Une petite introduction pour présenter le document, un développement pour donner son opinion avec des arguments et des exemples, et une conclusion pour résumer et ouvrir la discussion. Reprenons notre exemple, bientôt tout vegan. Pendant la préparation, on peut vite lister les arguments. Côté pour, on a l'éthique animale bien sûr, l'environnement avec ce chiffre marquant, l'élevage c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre, et la consommation d'eau, plus de 15 000 litres pour un seul kilo de bœuf, c'est énorme. Côté contre, on peut penser aux défis nutritionnels, au coût ou même à l'aspect culturel et traditionnel. Bon, maintenant qu'on a bien compris les 3 parties, passons aux clés de la réussite. Comment faire pour vraiment faire bonne impression? C'est utile de savoir ce que les examinateurs regardent. La compétence pragmatique, c'est juste est-ce qu'on fait ce qui est demandé? Le lexique, est-ce que le vocabulaire est varié? La grammaire, est-ce que les phrases sont bien construites? Et la phonologie, est-ce qu'on est facile à comprendre? C'est aussi simple que ça. Donc pour marquer des points, quelques conseils. Il faut construire un argumentaire clair. Pour ça, on utilise des petits mots bien utiles comme d'abord, ensuite, pour conclure. Le mot-clé au niveau B1, c'est justifier. Chaque opinion doit être suivie d'un pourquoi. Et enfin, il faut montrer qu'on est capable de gérer la conversation. Pour finir, gardons cette idée en tête. Cet oral est bien plus qu'un simple test de grammaire. C'est une évaluation de la capacité à prendre sa place, à échanger des idées, à être un citoyen actif dans un environnement francophone. Et au fond, c'est ça le véritable objectif.